Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse qui sera largement consacrée au Mercato. Et on commence tout de suite en France avec l'actualité du Paris Saint-Germain qui est très chargée. Comme l'annonce l'équipe sur sa une ce matin, Thuram est dans le viseur du club parisien. Le club français a pris contact avec Marcus Thuram en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Le projet parisien intéresse l'international français. Mbappé tente de le convaincre. Même son de cloche dans les pages intérieures du Parisien qui rapporte que Thuram veut venir car le projet proposé correspond à ses attentes. Des nouvelles aussi au niveau de l'entraîneur car comme l'indique l'équipe dans ses pages intérieures, Christophe Galtier a été informé qu'il ne serait plus sur le banc du PSG à la rentrée. Les négociations avec Julian Nagelsmann, elles, entrent dans le concret avec un rendez-vous prévu ce mercredi. Le Bayern réclamerait entre 8 et 10 millions d'euros car il est toujours sous contrat jusqu'en 2026 avec le Bayern. Le club de la capitale passe la seconde dans sa quête d'un nouvel entraîneur. On reste dans l'actualité d'un Français et pas n'importe lequel, il a marqué l'histoire du Real Madrid, c'est évidemment Karim Benzema. Le Ballon d'Or en titre a fait ses adieux hier à la Casablanca et a officialisé son arrivée à Al-Ittihad en Arabie Saoudite jusqu'en 2026. Mais les adieux de Cabeno-Evé à Madrid ont été émouvants et As accorde sans doute sa dernière une aux Français et reprend une de ses déclarations. Je serai toujours un supporter de Madrid. Benzema fait des adieux avec émotion, il est temps de connaître une autre histoire, a-t-il également confié. Florentino Pérez a indiqué, il a gagné le droit de décider. Pour Marca, Benzema fait des adieux reconnaissants, alors que Sport reprend une autre déclaration de l'attaquant. La vie me donne une autre opportunité et l'ancien lyonnais veut la saisir. Enfin, autre info mercato sur l'Arabie Saoudite pour nos Français. Le Figaro Sport indique sur sa première page que Kanté est en route pour l'Arabie Saoudite avec Benzema. Le milieu de terrain français en fin de contrat à Chelsea aurait accepté une offre absolument exceptionnelle. On parle là de 100 millions d'euros par saison pour un contrat allant jusqu'en 2025. Les derniers détails liés à l'offre de contrat semblent être en passe d'être réglés, mais les deux parties seraient d'accord sur l'essentiel. Mais selon nos informations, le transfert est loin d'être bouclé. Kanté ne devrait pas signer en Arabie Saoudite. Mais pour le Real Madrid, il est temps de se tourner vers le futur et de trouver un remplaçant à Karim Benzema. Un homme semble avoir le profil idéal, c'est Harry Kane. Et comme le placard Marca ce matin, la direction madrilène accélère pour Kane. Madrid prépare une première offre de 80 millions d'euros. C'est lui qui a été choisi pour remplacer Benzema. L'attaquant de Tottenham a donné son accord pour rejoindre la capitale espagnole. Une aubaine pour le club anglais alors que la star ne possède plus qu'un an de contrat chez les Spurs et qu'il n'est pas décidé à prolonger. Sauf que Daniel Levy, le président du club londonien, ne veut pas que son joueur renforce un concurrent de première ligue, alors autant le vendre à l'étranger. Tottenham attend près de 115 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Les négociations ne font que commencer. On reste en Espagne où l'avenir de Messi fait encore couler beaucoup d'encre. Ce matin, l'Argentin fait la une de Sport qui indique que c'est la dernière tentative pour Messi. Le Barça fera une offre pour l'Argentin après que la Liga a donné le feu vert à son plan de viabilité, mais il devra vendre pour le recruter. Les contacts s'intensifient avec Léo, mais l'Argentin ne peut plus attendre et dispose d'offres très importantes. De son côté, Mundo Deportivo rapporte que le club Blaugrana a déjà bouclé sa première recrue. Il s'agit d'Inigo Martinez. Le défenseur central gauche a fait ses adieux à l'Athletic Bilbao, il est arrivé à Barcelone et pourrait passer sa visite médicale avec le Barça dès aujourd'hui. En attendant le retour de Messi, le Barça travaille ses autres dossiers et pourrait vite boucler sa première recrue. On file en Italie où là aussi le Mercato fait les gros titres et c'est encore un Français qui fait parler de lui. Il s'agit d'Adrien Rabiot qui arrive en fin de contrat avec la Juventus, sauf que la vieille dame ne veut pas perdre son milieu de terrain. Comme le rapporte Tuttosport sur sa une, la Juve tente Rabiot avec une nouvelle offre jugée importante. Une offre pour un an au prix actuel, Adrien y réfléchit. La vieille dame va transmettre une proposition de la dernière chance au milieu de terrain français en lui proposant d'étendre son contrat d'une seule année, soit jusqu'en juin 2024, et de conserver son salaire actuel, estimé à 7 millions d'euros. Alors que la Juve ne jouera pas la Ligue des Champions, pas sûr que l'international français pense à prolonger l'aventure dans le Piémont à ces conditions, alors qu'il est très courtisé notamment en Première Ligue où il plaît énormément à Manchester United. La Juve tente le tout pour le tout, mais c'est une offre qui n'est pas du standing d'un joueur majeur de l'effectif turinois. Un mot sur la bombe Joao Félix qui fait la une de Photomatch ce matin, qui annonce le transfert du siècle. Le journal turc indique que le club stambouliote est prêt à lâcher 50 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour s'offrir le portugais. Affaire à suivre.
suivre. Allez, on termine ce tour de la presse avec la finale de la Ligue Europa Conférence entre West Ham et la Fiorentina. En Angleterre, un homme veut amener son club au sommet, c'est Declan Rice avec West Ham pour certainement son dernier match avec les Hammers. Et le milieu de terrain veut partir en légende comme l'indique le Daily Mirror sur sa une. Je veux vous donner une plus grande victoire, Rice lance un cri de guerre aux Hammers. Soyons tous des légendes, rapporte le tabloïd. Même chose en une du Daily Mail qui reprend l'envie de l'international anglais d'être des héros. En Italie, il Corriere dello Sport donne de la confiance à la Viola qui peut gagner en Europe 62 ans après. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.